La parole doit descendre dans ton cœur. La transformation ne se fait pas ici. La transformation se fait dans... Aujourd'hui, j'annonce la parole de Dieu. Je sais que j'ai cette responsabilité aujourd'hui auprès du peuple de bénir le peuple de Dieu. Comme le pasteur Karen a pu le dire, j'étais absent, j'étais en déplacement aux États-Unis. Et le Dieu qui m'a accompagné au départ, il est rentré avec moi. Je remercie encore l'archibishop parce que il était tout au long de mon voyage. Donc, durant tout mon séjour aux États-Unis, il m'a suivi, il a prié pour moi, il m'a soutenu. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour son serviteur? Vraiment, papa, merci beaucoup pour le soutien. Vraiment, c'est un père. Il veillait sur moi aux États-Unis. Il contrôlait là où j'étais, quel hôtel, là où tu vas, quelle église, etc. Et j'ai pu voir là où il a commencé avec des grands hommes de Dieu là-bas aux États-Unis, au Times Square. En tout cas, papa, sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu? Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour gagner du temps. Dans Luc 5, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Avant de commencer, je veux d'abord prier. Père éternel, je laisse ce temps entre tes mains. Que je diminue et toi seul tu croisses. Parle à ton peuple, non pas à moi, mais en ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dis après moi, pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Dis après moi, 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole. » Dis après moi, sur ta parole. Amen. Je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de mon message, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, sur les affiches, c'est ce que vous devez entendre pour votre consolation. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce que tu dois entendre pour ta consolation? Dis à ton voisin de gauche ce que tu dois entendre pour ta consolation. Vous savez, le thème de l'année 2025, c'est la consolation. Dis après moi, consolation. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au commencement, c'était quoi? La parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pourriez pas être consolé en dehors de la parole de Dieu. Vous ne pourriez pas vivre la consolation cette année en dehors de la parole de Dieu. Celui qui veut vivre la consolation, celui qui veut vivre les promesses de Dieu, c'est au-dedans de la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. Vous savez le mot-clé de mon message. Vous savez d'abord mon message est en 3 parties. Je vais d'abord introduire mon message, je vais d'abord après développer mon message et ensuite je vais conclure. Et dans mon introduction, le mot-clé c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être béni en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être consolé en dehors de la parole de Dieu. Celui qui veut vivre les choses de Dieu cette année, c'est dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas recevoir de Dieu en dehors de la parole. Ceux-là qui ont été bénis en dehors de la parole, donnez seulement 2 ans. Ils vont finir. Ceux-là qui ont reçu les bénédictions en dehors de la parole de Dieu, donnez-les seulement 1 temps seulement et ils vont finir. Mais celui qui est béni dans la parole de Dieu, tu vas subsister toujours. Alléluia. Si tu es béni en dehors de la parole de Dieu, si tu reçois en dehors de la parole de Dieu, ta bénédiction ne va pas durer. Si tu es béni en dehors de ce que Dieu t'a dit, si tu es béni ou si tu reçois en dehors de ce que Dieu t'a promis, ta bénédiction ne pourra pas durer dans ce monde. Vous savez, je vais vous parler de 2 dimensions de la parole aujourd'hui. Le logos et le rhéma. Dites après moi le logos et le rhéma. Le logos c'est quoi? Le logos c'est la parole écrite. C'est la parole qui est visible, qui est accessible à tous. Le rhéma c'est la révélation. Cela veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Vous donnez cette Bible à un musulman. Et le musulman ouvre la Bible. Et il tombe sur le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Vous allez voir que ce même musulman qui a lu ce même passage que nous lisons, il va refermer le passage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la révélation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui veut vivre la consolation, tu dois aller dans la profondeur de la parole. Le rhéma, c'est aller en profondeur. La Bible déclare que l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si tu restes seulement à la surface, si tu restes seulement dans les écritures et tu ne rencontres pas la révélation qui est derrière, tu ne pourras pas vivre le miracle. Lorsque vous lisez le passage avec Pierre, le Seigneur lui dit « avance en pleine eau ». En réalité, il est en train de lui dire « avance en profondeur ». Celui qui veut vivre le miracle, celui qui veut vivre la consolation, tu dois aller en profondeur de la parole de Dieu. Si tu restes seulement dans les Écritures, tu restes seulement dans la lettre tue, il n'y a pas la révélation. Tu dois rencontrer le Saint-Esprit qui est derrière. Amen. Et Pierre était en train de pêcher à la surface. Il pêchait, il avait l'habitude de pêcher à cet endroit. Mais il y a un moment donné, il a vécu une crise spirituelle. Il n'y a plus de poissons. Il était frustré, Pierre. Il avait l'habitude de pêcher à cet endroit à la surface. Mais le poisson, il ne récoltait pas le poisson. Mais j'aime ce jour-là, parce que Jésus avait un besoin. La Bible déclare que la foule se pressait autour de lui pour écouter quoi? La parole de Dieu. Ce qui maintient une église, c'est la parole. Qu'on ne vous trompe pas. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Et rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux être béni? C'est dans la parole. La Bible déclare dans Psaume 107, 19. Ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya quoi? Sa parole. Et sa parole guérit. L'Éternel n'a pas envoyé autre chose que sa parole. Et vous savez, lorsque vous lisez le psaume 107,
Dans ce même paragraphe, lorsque vous allez au verset 10, la Bible déclare que les enfants d'Israël étaient dans la captivité. Les enfants d'Israël étaient dans les ténèbres. Ils avaient besoin de consolation. Ils étaient dans la désolation. Ils étaient dans l'humiliation. Aujourd'hui, on répète toujours ce passage. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Mais lorsque vous regardez dans Psaume 107 au début, vous savez pourquoi le peuple d'Israël était dans la captivité? Écoutez. Au verset 11, la Bible nous déclare, il dit, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel et qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils se sont rendus captifs dans les déserts parce qu'ils avaient méprisé quoi? La parole. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous n'avez pas la révélation de quelque chose, lorsque vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, il y a le mépris. Or que ça, c'est la vie. Tu négliges quelque chose qui te bénit. Tu négliges quelque chose qui peut te donner ce que tu cherches. Vous voyez comme vous n'avez pas la révélation, la parole de Dieu, on ne la médite pas. Vous voyez comme vous n'avez pas la révélation, la parole de Dieu, vous lisez seulement le dimanche. Or, au commencement, c'est la parole. Tu veux voir Jésus? Certains prient, je veux voir Jésus. Mais celui qui veut voir Jésus, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas la révélation de quelque chose, il y a le mépris. Il y a la négligence. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, ils n'ont pas su bénéficier de Jésus, la parole faite chair. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pris étant fils de Charpentier, fils de Joseph. Et la Bible déclare, il a dit qu'ils ne firent aucun miracle. Parce qu'ils avaient méprisé la parole. Négligé la parole. Manque de révélation. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas lire la parole de Dieu. C'est le rêve. Lorsque tu as le rêve, tu comprends que ça, c'est la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais lorsque Jésus est descendu à Capernaum, à Galilée, c'est là où il a fait les miracles. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont accepté étant fils de Dieu. Oh, mais Jésus, c'est la parole faite chair. Si tu veux voir Jésus, c'est la parole. Dis après moi la parole. Celui qui veut vivre la consolation, c'est dans la parole. Et le peuple d'Israël avait méprisé la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans le désert. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans la désolation. Et la Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les a encore envoyés dans sa parole. Je vais dire à quelqu'un, si tu as négligé la parole de Dieu hier, aujourd'hui ne la néglige pas. Il y a ton succès dedans. Il y a ta victoire dedans. Il y a ta guérison dedans. Si tu as négligé la parole de Dieu hier, aujourd'hui ne néglige pas. Il y a ta vie dedans. Il y a ta bénédiction dedans. Comment tu veux vivre la bénédiction en dehors de la parole de Dieu? Comment tu veux vivre la consolation en dehors de la parole de Dieu? Dieu est dans ses principes, dans sa parole. La Bible déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'on ne vous trompe pas. Un an pour réussir, il faut toucher. Sans effet au nom de Jésus. La parole de Dieu a déjà révélé la solution. Celui qui veut vivre le succès, c'est dans la parole de Dieu. Vous voulez le succès dans votre ministère? C'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est la parole de Dieu. La consolation est dans la parole de Dieu. Certains ont des blessures intérieures, mais si tu ne médites pas, comment la parole de Dieu va te guérir? La Bible déclare qu'il pense les blessures. Il guérit sur le cœur brisé. Mais c'est dans la parole. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Plus qu'une épée à deux tranchants quelconques, qui partage âme et esprit, jointure et moelle, et qui juge les pensées du cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de transformer ton cœur. Pendant que je parle, la parole de Dieu, que vous le vouliez ou non, elle rentre dans vos cœurs. Ça descend, ça crée la transformation. Amen. Ça crée la consolation que tu as besoin. Amen. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya quoi? Sa parole. Et sa parole guérit. Alléluia. Vous avez compris la révélation? La parole de Dieu guérit. Voilà pourquoi la foule qui se pressait autour de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de où? De ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Celui qui veut vivre dans la foi, c'est la parole de Dieu. Tu dois nourrir ta foi dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien? Le diable te dit que c'est pas possible. Moi, je viens te dire que c'est possible. Le diable te dit que tu ne peux pas être guéri. Moi, je viens te dire que tu peux être guéri. La Bible est claire, tout est possible à celui qui croit. Dieu n'est pas un menteur. Dis pour moi, Dieu n'est pas un menteur. En anglais, on dit God is not a liar. God is not a liar. Dieu n'est pas un menteur. Le diable est le père du mensonge. Ça veut vous dire quelque chose. J'ai compris la foi. J'ai compris la vie. J'ai compris. Lorsque j'étais aux États-Unis, Dieu m'a parlé à propos de la foi. Tout ce que nous vivons est relié à notre foi. Tout. Je vais vous dire quelque chose. J'étais en train de lire Papa Archie Hébreux 11, 6. L'auteur de Hébreux 11 nous dit, sans la foi, il est impossible. J'ai médité à chaque fois. Le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est très dangereux de vivre sans la foi. J'ai dit, sans la foi, mais c'est impossible. Sans la foi, le diable me renverse. Sans la foi, mais je meurs. J'ai dit sans effet. Moi, je dois vivre dans la foi. J'ai dit, mais l'auteur d'Hébreux dit sans la foi. Mais sans la foi, c'est impossible. Oh, la colonne de l'évangile, c'est la foi. Amen. Alléluia. Le point central de la Bible, c'est la foi. Amen. Lorsque vous regardez Hébreux 11, vous regardez les zéros, ce n'est pas les zéros de prière. Il n'y a pas d'hommes de prière là-bas. Ce sont les hommes de foi. Oh non, celui qui jeûne beaucoup. Non, ce sont ceux qui ont la foi. Ceux-là qui ont marqué l'histoire avec Dieu. Ce sont là les hommes de foi. Jésus. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce ta foi. Tu peux prier beaucoup. Mais si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas t'exaucer. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, ce n'est pas la parole. La montagne part à cause de ta foi. Cette montagne va s'aplanir par ta foi. J'étais aux États-Unis, je dis, Seigneur, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Dans la chambre du Seigneur, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Le Seigneur m'emmène le passage du centenier. Le centenier avait laissé son serviteur à la maison. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il dit, ne viens pas dans ma maison, ne prends pas la peine de venir dans ma maison. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des serviteurs que je gère. Lorsque je dis à l'un, va et il va. Lorsque je dis à l'autre, viens et il vient. Lorsque je dis à l'autre, fais ci, il fait ceci. La Bible déclare que Jésus fut étonné. Et dit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a point eu une si grande foi en Israël. Et j'aime la réponse de Jésus. Qu'il le soit fait selon ta foi. Alléluia. C'était une révélation pour moi. Gloire à Jésus. Pas selon la foi de Dieu. Dieu, lui, il est bon. Dieu, lui, est d'accord pour la consolation. Qu'il le soit fait maintenant selon ta foi. Alléluia. Selon toi, c'est pas Dieu, c'est toi. C'est ta foi. Amen. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une affaire de foi. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le diable, sa mission, c'est quoi? De vous faire sortir de la foi. Lorsqu'il vous sort de la foi, il vous atteint. Lorsque vous sortez de la foi, le diable vous renverse. Lorsque vous sortez de la foi, le diable vous écrase. Voilà pourquoi la Bible est claire. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Alléluia. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable respecte les hommes de foi. Le diable sait qu'un homme de foi est inarrêtable. Parce qu'il croit à des choses que personne ne croit.
Là où c'est impossible, un homme de foi, il croit ici. Il dit c'est possible. Dis après moi, c'est possible. Dis après moi, ma consolation, c'est possible. Ma consolation, c'est possible. Dis après moi, ma guérison, c'est possible. Ma guérison, c'est possible. Dis après moi, ma résurrection, c'est possible. Ma résurrection, c'est possible. Celui qui est malade reçoit ta guérison tout de suite. Maintenant, qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Selon ta foi. Selon ta foi. Celui qui est malade, qui a des douleurs à la tête, reçoit ta guérison tout de suite. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Dis après moi, c'est par la foi. C'est par la foi. Votre consolation, c'est par la foi. Amen. Cette foule avait la révélation. Ils se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, il y avait une situation. La Bible déclare que Pierre était en train de laver les filets. Pourquoi? Parce que Pierre, à ce moment-là, était découragé. Dis après moi, découragé. Il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il avait l'habitude. Vous savez, Pierre était un grand pêcheur. Ce n'était pas un petit pêcheur. Un grand pêcheur de poissons. Mais il a vécu une crise, une sécheresse, une panne. Ça ne marchait plus. Ça ne fonctionnait plus. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé. Et lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare qu'il vit deux barques. Il a choisi seulement la barque de Pierre. Je vais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu aurait pu choisir un homme fort pour propager sa parole. À ce moment-là, Pierre était faible. À ce moment-là, Pierre était découragé. Le diable était déjà rentré dans ses pensées. Ça ne sert à rien. Lave les filets. Ça ne sert à rien. Range les filets. Mais Jésus a utilisé sa barque. Dis après moi, la barque. Jésus est entré dans sa barque. Lorsqu'il est monté dans sa barque, il lui dit, Pierre, éloigne-toi un peu. J'aime ici parce que Pierre a coopéré avec Jésus malgré l'échec. Il a mis Jésus en priorité. Il a mis les besoins de Jésus en priorité. Parce que la foule avait besoin d'écouter quoi? La parole de Dieu. Peu importe les problèmes, sois le canal de bénédiction pour les autres. Amen. Même si toi tu n'as pas reçu, deviens ce canal de bénédiction pour les autres. Amen. Dieu va s'occuper de ta situation après. Mets Jésus en priorité. Mets le royaume des cieux en priorité. La Bible déclare, recherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mettez Jésus en priorité. Mettez le royaume des cieux en priorité. Pierre a coopéré avec Jésus. Il est monté dans sa barque. Vous savez, lorsque Jésus entre dans une vie, il y a le miracle. Amen. Il se peut qu'on dise que mais on ne voit pas encore les fruits de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus a choisi la barque de Pierre, tantôt les gens pouvaient dire, mais pourquoi tu choisis Pierre? Mais pourquoi lui? Jésus pouvait répondre, je vois ce que vous ne voyez pas encore. Mais pourquoi tu choisis Pierre? Il est dans l'échec, il est dans les découragements. Vous ne comprenez pas encore pourquoi je l'ai choisi. Pierre était dans l'échec, dans les découragements, mais Dieu l'a choisi. La Bible déclare que Dieu choisit des choses folles pour confondre les forts, les sages. Dieu ne choisit pas les qualifiés pour les disqualifier, non. Dieu choisit ceux-là qui sont disqualifiés par le monde pour les qualifier. David était disqualifié. Les choix de Dieu, vous savez, Dieu est complètement bizarre. Dieu choisit un homme qui pue. Dieu choisit un homme qui n'a pas de valeur aux yeux des gens. Mais Dieu le prend. Dieu a un regard différent de toi. Toi, tu te vois petit, mais Dieu te voit grand. Tu te négliges. Tu te négliges aujourd'hui. Mais Dieu te dit que tu es vaillant héros. Gédéon disait que je suis le plus pauvre de ma famille. Le plus petit, non. Tu es vaillant héros. Jésus a choisi la barque de Pierre. Pierre, fatigué, découragé. Le diable il était déjà rentré dans ses pensées. Et Jésus, la Bible déclare, il s'est assis. Regardez, lisez la Bible. Il est monté dans la barque, il s'est assis. Il va dire à quelqu'un, donne la place à la parole de Dieu. Amen.
Lorsque Jésus entre dans une vie, il doit s'asseoir dans ton cœur. La Bible déclare que Jésus est monté de la barque, il s'est assis et il commençait à enseigner. La parole de Dieu doit s'asseoir dans ton cœur. La parole de Dieu doit t'enseigner. La parole de Dieu doit te transformer intérieurement. La parole de Dieu s'est assise dans la barque de Pierre. Quelle relation as-tu avec la parole de Dieu? Quelle relation as-tu avec la parole de Dieu? La parole de Dieu doit prendre place dans ton cœur. La parole de Dieu doit s'asseoir. Vous savez, lorsque Zachée était monté dans l'arbre, Jésus-Christ lui dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. La parole ne doit pas rester seulement dans la tête, mais la parole doit descendre dans ton cœur. La transformation ne se fait pas ici, mais la transformation se fait dans le cœur. La parole de Dieu, on la rumine avec le cœur. Et lorsque Jésus a fini d'enseigner, la Bible déclare qu'il s'est occupé des besoins de Pierre. Première chose, vous devez savoir, mettre Jésus en priorité. Amen. Lorsque vous mettez Jésus en priorité, Jésus-Christ pensera à vous aussi en priorité. Amen. Dites après moi, j'aime la parole de Dieu. Dis après moi, la parole de Dieu, c'est ma vie. Dis après moi, la parole de Dieu, c'est ma source. Alléluia. La parole de Dieu te guérit. La parole de Dieu te transforme. Cette foule avait la révélation. Voilà pourquoi il pressait Jésus. La parole de Dieu est capable de te ressusciter, toi qui es mort. La parole de Dieu est capable de te guérir. La parole de Dieu est capable de te transformer. Et la Bible déclare, lorsqu'il a fini, il s'est occupé des besoins de Pierre. Et maintenant, Pierre, à ce moment-là, avait besoin d'une révélation. Dites après moi, révélation. Révélation. Il pêchait à cet endroit, à la surface. Mais il n'y avait rien qui donnait. Jésus-Christ lui dit, avance en pleine eau. Dis après moi, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Avance dans la profondeur. Avance dans la profondeur. Lorsque Pierre a obéi, voilà pourquoi celui qui obéit, il vivra le miracle. La parole de Dieu, vous savez, la Bible déclare, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Deuxièmement, ce que Dieu te dit, fais-le. Il y a ta consolation derrière. Amen. Imaginez-vous si Pierre n'avait pas obéi. Il n'allait pas être consolé. La parole de Dieu, celui qui veut vivre la consolation, doit mettre la parole de Dieu en pratique. Pierre, obéis. Il y a ta consolation derrière. Pierre, fais le pas. Avance en pleine eau. Fais le pas de ta vie. Il y a le miracle derrière. Il y a la multiplication derrière. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, il y a la multiplication, il y a le miracle, il y a la bénédiction. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu te console. Amen. Lorsque tu obéis dans la parole de Dieu, dans les dîmes, Dieu te récompense. Amen. Alléluia. Pierre a obéi. La parole me demande d'avancer. Dis après moi, j'avance. Parce que la parole de Dieu me demande d'avancer. La parole de Dieu me demande de faire le pas. La parole de Dieu me demande de prendre les risques. Je vais dire à quelqu'un, prends les risques, mais avec la parole de Dieu. Fais le pas, mais avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu rejoindre les disciples qui étaient partis au-devant de lui, les disciples étaient en train de crier, c'est un fantôme. Mais pendant que tout le monde est en train de crier, c'est un fantôme, Pierre a la révélation. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Jésus-Christ lui dit quoi? Viens. Il a marché sous la parole. Lorsque tu marches sous la parole, il y a le miracle. Lorsque tu marches dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Lorsque tu marches dans la parole, il y a ta consolation. Il a marché sous la parole.
Il a marché sous la parole. Je vais partout dans le monde parce qu'il y a une parole. Je vais prêcher dans les nations parce qu'il y a une parole. Je sors de ma zone de confort parce qu'il y a une parole. Je vais dans les nations parce qu'il y a une parole. Je vais guérir les malades parce qu'il y a une parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a une parole, c'est pourquoi j'agis. Je n'agis pas sans parole. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, avance. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ton côté, qui sera contre? Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'agis parce qu'il y a une parole. J'agis parce que la parole de Dieu me demande. Je sème à cet endroit parce qu'il y a une parole. Je mets les pieds dans cette nation parce qu'il y a une parole. La Bible dit, là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Voilà pourquoi je suis allé aux États-Unis. Parce qu'il y a une parole. Voilà pourquoi Dieu a ouvert les portes. Parce qu'il y a une parole. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Pierre, tu vas comprendre maintenant qui est Jésus dans ta vie maintenant. Je vais dire à quelqu'un, tu vas comprendre qui est Jésus maintenant, aujourd'hui. Lorsque Jésus entre dans une vie, ta vie ne peut pas rester bloquée, jamais. Lorsque Jésus entre dans une barque, tout ce qui était bloqué se débloque. Jésus délivre les chaînes. Lorsque Jésus entre dans une vie, tu ne peux pas être bloqué. C'est impossible. C'est Jésus de Nazareth. C'est la vie. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il y a la guérison. Pierre, tu as entendu parler de moi. Maintenant, tes yeux vont me voir maintenant. Amen. Tu as entendu parler des miracles. Maintenant, tes yeux vont voir. Pierre, obéis, tu vas comprendre. Pierre, jette seulement les filets. Ne perds pas de temps. Jette seulement les filets. Tu vas voir la récolte. Pierre a dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Pierre, Maître, nous avons semé toute la nuit, on n'a rien récolté. Mais sur ta parole, parce que Jésus a dit, parce que Jésus a parlé, sur ta parole, je jette. Sur ta parole, je jette le filet. Quand il a jeté le filet, quand on met la parole de Dieu en pratique, il y a le miracle. Tu ne prends pas le risque pour rien. Il y a une parole qui te soutient. Il y a une promesse qui est derrière. Lorsqu'il a jeté le filet, débordement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux la graisse des béliers. Il a obéi, il a vécu le miracle. Il cherchait la consolation, Jésus l'a consolé. Alléluia. Et non seulement Jésus l'a consolé, il a aussi consolé d'autres barques qui avaient aussi semé, qui n'avaient rien récolté. La Bible déclare qu'il appela ses amis, venez m'aider. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu commence quelque chose dans ta vie, ça touche même ta famille. Amen. La bénédiction ne reste pas que chez toi. Ça touche ton église, ça touche ta nation, ça touche ton pays, ça touche tout le monde. Si Dieu te... Voilà pourquoi Dieu, il voyait derrière Abraham, je vois des nations. Voilà. Parce qu'en bénissant Abraham, il n'y a pas que Abraham qui est béni. Il y a Shadrach, il y a Papa Coutinho, il y a ma pasteur Karen, il y a pasteur Nelly, il y a Meshach, il y a Prosperi, il y a tout le monde qui est derrière. Aujourd'hui, nous bénéficions de la promesse d'Abraham. Nous sommes bénis parce que Dieu a béni d'abord Abraham. Et ça descend, ça descend, ça descend. La consolation, je prophétise. Ça commence sur l'archibishop et ça descend sur l'œuvre de Dieu. Ça commence à la tête. Ça commence à la tête. Ça commence à la tête et ça descend dans le corps. Ça descend dans le corps. Dis après moi le corps. L'église doit vivre la consolation. L'église doit rentrer dans la consolation.
Plus question d'être heureux pour faire semblant de... Tu souris, mais à l'intérieur, tu fais semblant. C'est fini au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta véritable consolation au nom de Jésus. David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'Éternel. Le bonheur doit entrer dans ton cœur au nom de Jésus. Je vais déclarer dans vos cœurs le bonheur et la grâce. Amen. Quand tu vas sourire, ça sera pour de vrai. Alléluia, alléluia. Lorsque tu vas rigoler, ça sera pour de vrai. Alléluia. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La joie doit découler de l'intérieur vers l'extérieur. La joie doit commencer à l'intérieur. La bénédiction doit commencer à l'intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis déjà spirituellement. Et ça découle de le monde physique. Reçois ta consolation matérielle au nom de Jésus. Reçois maintenant cette consolation au nom de Jésus. Reçois la consolation dans tes pensées au nom de Jésus. Quand tu dis je reçois, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ton relèvement. Au commencement, c'était la parole. Dieu, il envoie sa parole pour te guérir. C'est la parole. Dis après moi la parole. La parole de Dieu. Nous, la bénédiction est dans la parole. Notre élévation est dans la parole. Notre succès est dans la parole. Que personne vous éloigne de la parole de Dieu. Oh non, mets ça dans la poche, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Oh non, viens là-bas, il y a des choses, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Moi, je reste dans la parole de Dieu. Au temps convenable, Dieu va m'élever. Dieu est fidèle. Dis après moi, Dieu est fidèle. Au temps convenable, Dieu va me visiter. Ne soyez pas pressés. Dieu est fidèle. Au temps convenable, Dieu vous visite. Et votre visitation, c'est aujourd'hui, maintenant. Pierre a obéi. Les gens qui pouvaient mépriser Pierre, aujourd'hui, lorsqu'on voit dans Acte 2, la Bible déclare, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la première personne qui a prêché, c'est Pierre. Et il a récolté 3000 âmes. Aujourd'hui, on ne voit pas les fruits. Mais demain, on verra les fruits de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, on ne comprend pas, mais pourquoi Jésus t'a choisi toi? Il n'y a rien encore. Quoi de bon peut sortir de lui? Je viens de dire à quelqu'un, laisse seulement le temps. Laisse le temps. La Bible déclare et dit, les derniers seront les premiers. Laisse le temps au temps. Le temps ne travaille pas contre toi, mais le temps travaille pour toi. Plus ça tarde, plus ta bénédiction sera grande. Et Pierre, on ne comprenait pas, mais pourquoi Jésus s'attachait à Pierre? Pourquoi Jésus s'attache seulement à la croix de Pierre? Toujours Pierre, c'est lui à qui Jésus donne la clé. Pourquoi Pierre? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Dans ta famille, on dira, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Toujours lui? Non. Dieu t'a choisi. Ne te méprise pas, Dieu t'a choisi. Ne te néglige pas, Dieu t'a choisi. Dieu va accomplir des grandes choses avec toi. Des grandes choses, pas des petites choses. Lisez l'histoire de Pierre. Pierre, son ombre guérissait les malades. Qui pouvait imaginer cette dimension pour Pierre? Pierre qui ne savait pas lire, Pierre est devenu écrivain. Dieu, quand il fait ses choix, on ne comprend pas aujourd'hui, mais demain, vous allez comprendre. Et puis Dieu a choisi Pierre. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Jésus, dis pour moi, Jésus m'a choisi. Tu vas être consolé pour consoler les nations. Jésus te console pour consoler aussi ta famille. Jésus te console pour consoler aussi tout le pays. La consolation commence chez toi. Je déclare maintenant au nom de Jésus.
Et cette consolation va déborder dans ta famille, dans ta maison, dans le quartier. Tout le monde va vivre la consolation. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Là où tu es, levez-vous, s'il vous plaît. Tu vas prier en fonction de ce que tu as écouté. Ce que vous devez entendre pour votre consolation. Là où tu es, commence à parler à Dieu à propos de ce que tu as entendu. Dis Seigneur, maintenant je vais obéir. Je ne veux plus retarder ma consolation. Je vais jeter le filet par la foi. Je vais jeter le filet par la foi. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Tu as besoin de la foi en action. Ta consolation est dans la parole. Médite la parole de Dieu. Ta consolation est dedans. Car commence à prier. Ta solution est dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Cette montagne-là, médite seulement la parole de Dieu. Dieu va s'occuper de cette montagne. C'est la parole de Dieu. David a consacré tout un chapitre dans Psaume 119, rien que sur la parole. Il a exalté la parole. Il a mis en valeur la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la parole de Dieu. Dis Seigneur, aujourd'hui je renouvelle mon alliance dans la parole de Dieu. Désormais je ne veux plus m'éloigner de ta parole. Désormais je garde ta parole dans mon cœur. David a dit, je ne veux pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, la consolation dans la parole de Dieu. Le miracle dans la parole de Dieu. Ta guérison dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lorsque tu mets en pratique cette parole, tu vivras le miracle. L'homme de Bethesda, 38 ans dans la piscine, il attendait seulement à ce qu'on puisse le jeter dans l'eau. Lorsque l'ange venait agiter l'eau, il n'y avait personne. Mais lorsqu'il a écouté la parole, il avait besoin d'une parole. Sa situation, c'était seulement la parole de Dieu qui lui disait, lève-toi et marche. Tu attends à ce que les gens viennent t'aider, les gens ne viendront pas t'aider. Lève-toi et marche. Tu attends à ce que les gens vont te soutenir. Lève-toi et marche. Ne regarde pas aux hommes. Lève-toi et marche. 38 ans il est resté. Parce qu'il n'y avait pas une parole. Il n'a jamais entendu cette parole pendant 38 ans. Pendant 38 ans, sans parole. Mais Jésus a dit non à la 39e année. Et Jésus lui a donné la parole de sa vie. Lève-toi. Et Dieu te donne une parole. Dieu te dit avance. Dieu te dit agis. Dieu te dit je suis avec toi. Je te dis je te guéris. Dieu te dit je te rends prospère. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va toujours te soutenir. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu te dira fortifie-toi et prends courage.
365 jours, la parole de Dieu te dira, fortifie-toi et prends courage. Les hommes peuvent t'encourager aujourd'hui. Demain, il va te dire que c'est fini. Mais la parole de Dieu te dira 365 jours, je suis avec toi. Les hommes peuvent te dire, je suis avec toi. Mardi te dit, je ne suis plus avec toi. Mais la parole de Dieu te dit, du lundi au dimanche, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la parole. Ta visitation est dans la parole. La parole descend dans votre cœur. Elle crée le vouloir, le désir. Elle crée le miracle pour ta vie. Il y a certains, vous devez rentrer en action pour vivre la parole de Dieu. Je mets en pratique ta parole. Il y a un fondement, c'est la parole de Dieu. Au nom de... Pour clôturer, vous savez, lorsque Pierre a vu le miracle, la Bible déclare que Pierre s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un pécheur d'homme. Il s'est mis à genoux. Il s'est humilié. Il s'est humilié devant la parole. Il a dit, ah, je te fais confiance. Mes yeux ont vu. Je reconnais que je suis un homme pécheur parce que la parole était rentrée dans son cœur. Quand la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu reconnais que tu es pécheur. Quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, il n'y a plus d'orgueil. Lorsque la parole de Dieu descend dans votre cœur, il n'y a plus, comme en lingala on dit, l'olendo, il n'y a plus ça. La parole de Dieu vous brise. Il s'est mis à genoux. Plus d'orgueil. Je reconnais que ta parole est vraie. Je reconnais que ta parole m'a brisé. J'ai vu le miracle. Lorsque la parole descend dans vos cœurs, il n'y a pas d'orgueil. Pas le temps de faire l'orgueil. Il s'est humilié. Or, la Bible déclare, il dit quoi? L'humilité précède la gloire. Humilie-toi devant la parole de Dieu. Dis, Seigneur, je viens devant toi. Je viens m'humilier devant la parole de Dieu. Jésus entre dans mon cœur. Je m'humilie devant la parole de Dieu. Je veux vivre le miracle. Ma vie doit changer. Je veux vivre le déblocage. Je reconnais que ta parole est vraie. Je reconnais que ta parole transforme. C'est Kamandara, c'est Kamaman. Jésus est rentré dans son cœur. Et Jésus lui dit, ne crains point, car je fais de toi pécheur d'hommes. C'est Kamamamamare, c'est Kamab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 a. Tikere bébébébébébé, Sokash. C'est Kamare, Todorobabo, Shekadab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 
Oh, Rita Namanda Robobosh. Dieu fait de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu me dit, l'onction que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour les nations. La puissance de Dieu dans ta vie, ce n'est pas pour toi, c'est pour les nations. Pierre était un canal de bénédiction pour plusieurs. Lorsque Tabitha est morte, on a appelé Pierre. Oh, je viens de dire à quelqu'un, c'est toi qu'on va appeler pour les grands miracles. C'est toi qu'on va appeler. Pour ce genre de miracle, on n'a pas appelé Jean. Pour ce genre de dimension, on n'a pas appelé Matthieu. Pour ce genre de dimension, on n'a pas appelé Barthélemy. Mais on a appelé Pierre. Pierre, il est très d'hier. Mais le grand faiseur de miracles. Le grand faiseur de miracles. Je vais dire à quelqu'un, ceux-là qui te méprisaient, ils vont comprendre maintenant qui est Jésus dans ta vie. Alléluia, reçois la consolation intérieure au nom de Jésus.
Reçois la consolation dans ton ministère. Reçois la consolation dans ta chambre. Dieu visite la chambre d'une personne. Dans ta chambre, dans tes combats. Dans ta chambre là où personne voit. Dieu te visite maintenant. Reçois la consolation. La Bible déclare, il fait cesser les combats. Tu ne vas pas vivre les combats éternellement, non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Reçois la lumière. Dieu me dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi maintenant. Ta lumière est une consolation pour plusieurs. Les gens vont bénéficier de ta lumière. Les gens vont bénéficier de ta lumière. Il faudra qu'on s'attache à toi pour qu'on les remarque aussi. Je me dis, tous ceux qui ont la révélation de toi maintenant, ils vont vivre la bénédiction. Ceux-là qui te méprisaient, Dieu fait tomber les écailles de leurs yeux maintenant. Ceux-là qui te méprisaient, Dieu fait tomber les écailles de leurs yeux. Là, il n'y avait pas de considération, on va te considérer. Alléluia. Au nom de... Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et comme tu as trouvé grâce devant Dieu, tu trouveras aussi grâce devant les hommes. Soyez bénis au nom puissant de Christ.